Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture avec des lectures assez éclectiques mais qui m'ont vraiment bien plu, mis à part une ou deux exceptions. Je vais commencer par vous parler de Héliopolis de Céline E. Nicolas. Nous sommes dans une dystopie très originale parce que nous sommes dans un monde où les hommes sont en minorité, il n'y a quasiment que des femmes. Comment la vie continue-t-elle à prospérer? Tout simplement par insémination artificielle. Pour pas qu'il n'y ait de problème dans la reproduction, chaque dose de spermatozoïdes est très étudiée afin d'éliminer toutes les tares et de continuer à voir la population prospérer. Cependant, les hommes qui sont actuellement en vie sont mis à l'écart afin justement de pouvoir continuer à produire la semence. Les contacts charnels sont interdits, les relations hommes-femmes sont interdites également. Nous sommes dans un monde vraiment très triste. Nous allons faire la connaissance de Aélys qui est une experte en reproduction et elle va devoir aller s'occuper de Steren, un reproducteur mâle, afin de voir pourquoi celui-ci a du mal actuellement à produire une semence de qualité alors qu'il faisait partie des reproducteurs les plus populaires. Aélys va arriver à comprendre Steren, elle va le comprendre beaucoup plus que n'importe qui. Entre eux va y avoir cette alchimie et c'est là que va naître justement, vous vous en doutez bien, une romance interdite. Tout ce qui va se passer dans cette histoire va poser une question au niveau de la bioéthique parce que moi j'ai eu l'impression de voir ces hommes enfermés dans des cages, un petit peu comme des animaux. J'exagère un petit peu parce qu'ils ne sont pas maltraités, quoique la question se pose, c'est éthiquement très difficile de vous parler de cette histoire. J'ai pas envie de trop vous en dévoiler parce que c'est une histoire qui est vraiment prenante, c'est une histoire qui est vraiment intense. Moi qui suis Céline Nicolas depuis ses débuts, je peux vous dire qu'elle est vraiment montée d'un cran dans cette dystopie qui est incroyable, avec des personnages qui sont extrêmement bien développés. La condition de Steren m'a vraiment frustrée, même si pour une fois nous sommes dans une histoire où c'est pas la femme qui est en position de faiblesse mais plutôt l'homme. Ça fait quelque chose et c'est blessant parce que ça pose vraiment des questions éthiques sur la liberté, sur la reproduction, sur l'évolution et puis sur les sentiments amoureux. Certes les femmes continuaient à avoir des relations charnelles entre femmes parce que les hommes elles n'y avaient pas accès. C'est dur de se dire qu'on vit dans un monde où il n'y a pas d'hommes, dans un monde où tout est régi par des lois et que finalement on ne connaît pas les plaisirs de discuter avec quelqu'un du sexe opposé, de faire connaissance, de se rencontrer. Tout ce qui est actuellement fait de notre vie courante, tout simplement. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que Aélys, elle m'a vraiment touchée, elle m'a touchée parce que justement, elle se posait les bonnes questions. Au début, elle était plutôt partante pour le système parce qu'elle n'avait connu que ça. Et puis, elle va rentrer dans le système, elle va comprendre comment fonctionne le monde dans lequel on vit à Héliopolis, c'est-à-dire qu'elle va comprendre comment ça fonctionne au niveau politique, mais elle va essayer de comprendre également les secrets qui se cachent derrière tout cela. Elle va faire connaissance avec d'autres professionnels de ces secteurs-là et elle va vraiment avoir une réflexion qui fait bouger les choses tout simplement et j'ai adoré voir cette évolution tout au long de l'histoire. J'ai aimé la relation entre les protagonistes principaux. Nous sommes dans un monde également où il y a énormément de développement technologique, mais ce développement technologique, je trouve qu'il aurait pu être accentué un peu plus parce que je crois que nous sommes au 35e siècle, quelque chose comme ça si je vous dis pas de bêtises. Donc nous sommes vraiment dans un monde qui est beaucoup plus avancé que le nôtre. Donc oui, il y a énormément de choses au niveau technologique, mais j'aurais attendu un chouïa plus à ce niveau-là. Mais sinon, je trouve que cette dystopie est vraiment très abordable. Elle est très abordable pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de livre. Il y a la romance qui est vraiment très présente et la plume de Céline, elle est simple et elle est fluide, elle vous embarque. Moi, Héliopolis, je l'ai dévoré en 24 heures. Il était hyper addictif, il m'a fait réfléchir et ça a été vraiment une super belle découverte et franchement Céline, tu m'as transportée. Pour moi, Héliopolis est un véritable coup de cœur. Maintenant, je vais vous parler de Step Brother ne me tente pas de Sonia S.K. Alors,
En commençant cette lecture, tout d'abord, j'ai eu quelques a priori. Pourquoi? Parce que j'en ai un petit peu marre de voir toujours les mêmes scénarios dans les romances avec des demi-frères et demi-sœurs. Mais Sonia SK, elle a su me surprendre et assez positivement dans cette histoire parce que nous allons suivre Maze qui va aller voir sa mère qui est remariée depuis un petit moment et elle va rencontrer du coup son beau-père et ses demi-frères. Sauf que sa mère est mariée depuis vraiment longtemps et que Maze ne l'avait pas vue depuis des années. Si vous voulez, il y a un gouffre entre les deux femmes qui ne se supportent pas. Enfin, du moins, Maze ne supporte pas sa mère parce que il y a des problèmes de famille assez sous-jacents et qui ont impacté vraiment la croissance de Maze et qui ont impacté surtout ses relations familiales. Et donc, quand elle va arriver dans cette maison-là, sa maman va vraiment tout faire pour renouer avec sa fille, essayer de la comprendre et discuter avec elle. Mais Maze, elle en veut à sa mère de l'avoir quittée, d'avoir quitté son père. Elle a cette rancœur qui ne la quitte pas. Et elle va être une porte de prison face à cette nouvelle famille. Sauf que dans cette famille, il y a Com et Cassius qui sont ses demi-frères, mais pas de sang, mais parce que c'est les fils du coup du nouveau mari de sa mère. Et ils vont un petit peu casser le barrage que nous offre Maze parce que ils sont doux, ils sont ouverts à la vie, ils ont ce petit peps justement qui va faire que elle n'aura pas d'autre choix que d'abaisser un petit peu ses défenses. Comme c'est un petit peu le pitre, mais Cassius lui il est un petit peu plus ténébreux, il est sérieux et entre Maze et Cassius va y avoir cette attirance, mais le problème c'est que en tant que demi-frère et demi-sœur nous rentrons tout de suite dans le script habituel de la romance interdite. Je m'attendais à ce qu'on vive un peu une romance interdite bateau, mais non, parce que en fait il va y avoir des gros creux où nos personnages ne sont pas ensemble et ça j'ai trouvé ça très intéressant. On va se concentrer surtout sur Maze et les troubles qu'elle a. Les troubles, je veux pas dire qu'elle a atteinte de maladie cognitive, pas du tout, mais son passé l'a énormément affectée. Elle a du mal à gérer ses émotions et donc on va être vraiment concentré là-dessus dans cette histoire et c'est toute la découverte de Maze, des addictions et de sa vie qui vont être révolutionnées dans cette histoire parce que Maze, elle adore la musique, elle va bosser dans le monde de la musique, elle va être connue et il va y avoir un petit peu tous les déboires dus à la célébrité, mais tous ces conflits familiaux et en fait on va apprendre que tout ce qu'elle croyait c'est pas vraiment ce qu'elle croyait. Sa nouvelle famille va être présente et c'est un peu grâce à cette nouvelle famille que Maze elle ne va pas complètement couler. Enfin c'est une histoire qui est vraiment prenante. Les personnages ils sont très bien développés, ils sont intrigants, leur histoire elle est touchante et à travers les mots de Sonia SK on ressent une sensibilité qui est assez forte et qui justement fait ressortir vraiment les sentiments de nos deux protagonistes qui ne savent pas vraiment sur quel pied danser, qui veulent vivre leur histoire mais qui ne veulent blesser personne. Enfin ils sont dans une situation très très compliquée. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai trouvé cette nuance très addictive avec des personnages qui sont vraiment tout en nuances et justement c'est ce que j'aime énormément. C'est une histoire qui en soi n'est pas originale mais la façon de Sonia SK de l'écrire, elle a su me captiver et m'envoûter. Si vous cherchez une romance Step Brother, même si vous en avez lu des tas et des tas, peut-être que celle-ci saura vous convaincre de sauter le pas et de retourner vers ce genre de romance parce que Sonia SK y a mis une intensité dans les sentiments qui vous travaille. Par contre, je tiens à préciser que si vous êtes sensible à tout ce qui est histoire familiale, à tout ce qui est manipulation et que vous avez eu par exemple des problèmes avec votre papa ou votre maman, ce livre pourra vous toucher plus que de raison. Maintenant, je vais vous parler de Rose éternelle de Ophélie Duchemin, publié chez Éditions Plume Blanche. Alors je pense que je ne vais pas développer le résumé de cette histoire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une réécriture de conte de La Belle et la Bête et nous allons suivre Méliane et Adriane principalement dans cette histoire, mais pas que. On va suivre tout d'abord Méliane, sa vie de famille, sa vie au sein du village dans lequel elle évolue et l'entreprise de son père. On a tout un contexte politique qui va se mettre en place au début de cette histoire et j'ai trouvé cela très intéressant parce que l'histoire ne se concentre pas autour de seulement deux personnages, elle se concentre autour d'un univers. Nous suivons Méliane là-dedans, il se passe énormément d'événements que je vais passer sous cloche parce que le
moindre détail peut créer un petit peu de suspense et que si je développe trop et que je parle des différences avec le conte original, je risque de vous en gâcher la lecture. Mais j'ai adoré cet aspect-là parce que j'ai trouvé que avoir un univers qui diffère et qui est plus développé que le conte, et ben ça nous fait rentrer dans cette histoire. Alors du coup, le début est un peu plus long avant que l'histoire démarre, mais c'est un contexte qui est assez intéressant et important de développer. Nous allons bien entendu voir Méliane en contact avec la bête et il va y avoir la thématique liée aux roses. Ici nous sommes pas face à une rose mais nous sommes face à un immense arbre à roses si vous voulez. Ils appellent pas ça un rosier dans le livre, ils appellent ça la Meilara ou quelque chose comme ça, je sais plus, j'ai plus le terme exact en tête. Méliane va se retrouver face à cet arbre à roses et c'est là que la bête va apparaître, qu'elle va être faite prisonnière au château et vous connaissez un petit peu le conte de la Belle et la Bête original. J'ai aimé aussi l'aspect au château parce que l'histoire va mettre en avant énormément de protagonistes qui sont très intéressants mais aussi un village qui se trouve à côté du château et tous ces protagonistes, les relations qu'ils ont, leur passé et toute la culture qui est mise en avant va enrichir cette histoire et va justement me captiver même plus que l'histoire de Adrian et Méliane ensemble. On va apprendre quelle a été la vie d'Adrian avant qu'il soit transformé en bête et puis on va aussi comprendre les enjeux sous-jacents de sa condition par rapport au royaume et ça c'est hyper intéressant, c'est génial. Les personnages ils sont développés suffisamment pour que on ne se pose pas trop de questions mais en même temps on est intrigué et on a envie de voir comment les relations vont évoluer, comment au niveau politique ça va se passer. Ce n'est plus une simple histoire de conte mais ça devient vraiment une fantaisie qui est très développée. Bien entendu les thématiques du conte restent là, nous sommes dans un monde qui est normal à tout point de vue puis on se rend compte que ce monde est bien plus sombre qu'il n'y paraît et l'amour est la clé de tout, donc ça reste quand même une belle histoire d'amour, ça reste un conte et Ophélie Duchemin, j'ai apprécié de voir qu'elle a su se l'approprier, elle a su se l'approprier avec brio et avec originalité et la fin m'a juste coupé le souffle parce qu'il se passe des choses qui me laissent présager que peut-être d'autres contes pourraient se greffer à celui-ci. Je ne sais pas si je vois juste, dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous avez justement lu Rose éternelle. Maintenant je vais vous parler d'une lecture audio qui m'a juste bouleversée en tout point et qui aborde une thématique peu abordée en romance. Il s'agit de Au péril de te perdre de Angélique Daniel. Dans cette histoire, nous allons suivre Megan et Jessie. Megan et Jessie qui sont des lycéens, a priori tout ce qu'il y a de plus normal. Pourquoi je dis ça? Parce que Jessie est atteint du sida, une maladie qui était encore méconnue à l'époque où se déroule l'histoire. Megan va tomber amoureuse de ce jeune homme, mais ce jeune homme va la repousser. Pourquoi? Parce que il a peur, il ne veut pas vivre sa vie et lui, tout ce qu'il voit au bout du chemin, c'est la mort qui l'attend. Donc Megan, elle veut pas se laisser faire parce qu'elle tient à lui et elle va se battre pour casser la carapace du jeune homme. Et donc dans cette histoire, c'est une histoire de vie que nous allons suivre puisque nous allons les suivre au lycée puis nous allons les suivre à la période adulte. La façon dont est narrée cette histoire, je la trouve vraiment très intéressante et très originale. Pourquoi? Parce que tout débute avec une Megan adulte qui va raconter son histoire à ses enfants. Nous avons une narration qui m'a au début un petit peu perturbée parce que quand Megan et Jessie étaient adolescents, je m'attendais à des discussions, à des réflexions et à un langage de jeunes gens tout simplement, de gens qui ont 15-16 ans. Mais non, pas du tout. Après coup, j'ai réfléchi, puis je me suis dit oui, mais en réalité, c'est une Megan qui a plus de 30 ans qui raconte l'histoire. En fait, c'est une Megan qui a même eu le temps en fait de réfléchir sur son passé, sur sa vie et qui la raconte elle à ses enfants. Que je pense que c'est un point assez important à prendre en compte quand on rentre dans cette histoire. J'ai adoré voir cette histoire de vie. Je ne vais pas trop développer parce que je veux vous laisser un peu de suspense si vous ne connaissez pas. Mais cette histoire de vie est
prenante, poignante, et elle m'a interrogée. Elle m'a interrogée au niveau de tout ce qui touche à l'acharnement thérapeutique, à l'amour, mais aussi à la façon dont on voyait la maladie à l'époque et à la méconnaissance de cette maladie qui n'est peut-être pas encore assez connue pour avoir un remède encore aujourd'hui. Et elle montre que même si on est atteint d'une maladie telle que le sida, on peut vivre de plusieurs façons possibles, même s'il y a énormément de précautions à prendre. Et j'ai aimé voir que ça cassait certains préjugés. J'ai aimé voir les relations entre les personnages, parce que nous avons des relations d'amitié, nous avons une relation d'amour, et puis nous avons une relation familiale, parce que oui, en fait, cette histoire d'amour va enclencher toute une chaîne de réactions en cascade, tout simplement. Nos personnages principaux, je les ai trouvés vraiment très attachants et touchants, même si certaines choses m'ont un peu énervée, parce que j'avais l'impression que certains problèmes étaient un petit peu redondants dans cette histoire, mais d'un autre côté ça allait avec les doutes de Jessie particulièrement, parce qu'on va se rendre compte que Jessie est un garçon très sensible, est un garçon qui a du mal à accepter sa maladie, qui va vivre avec, et on va voir une Megan combative, qui est une jeune femme admirable, et j'ai aimé cette relation, puis j'ai aimé la petite dose de suspense que nous faisait durer l'auteur à plus d'un égard, et ça a été une lecture audio vraiment incroyable. Une très très belle découverte, et j'ai apprécié voir cette thématique qui est tellement peu abordée en romance. Pour moi, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de vie, parce que nous allons suivre les personnages, comme je vous l'ai dit, de l'adolescence jusqu'à vraiment très longtemps, jusqu'à leur vie d'adulte, du moins pour Megan. Pour Jessie, je ne vous dirai pas, parce qu'il y a énormément de choses qui complexifient l'histoire, et ça a été une lecture audio vraiment très intense. Je pense que si je l'aurais lu en papier, cette lecture aurait pu être encore plus intense. Dans tous les cas, c'est une lecture qui ne laisse pas insensible. Après un post et une chronique écrite sur Instagram, j'ai eu énormément de réactions par rapport à cette lecture, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'avaient lu à l'époque où c'est sorti. Je crois que c'était sorti en 2016, et qui m'avaient dit que cette histoire les avait bouleversés. Donc vous, si vous l'avez lu, si vous connaissez, n'hésitez pas à me laisser votre ressenti en commentaire. Je suis très curieuse et j'aimerais énormément voir vous ce que vous en avez pensé et ce que cette histoire vous a fait ressentir. J'aimerais passer à une romance qui sort des sentiers battus, une romance qui m'a fait penser à de vieilles séries. Je me souviens quand je rentrais du collège, que je m'installais avec mon petit goûter et que je regardais Le Destin de Lisa. Et cette romance m'a fait revivre cette période, parce que nous allons suivre Rooney, une jeune femme qui est en tout point disgracieuse. Pas qu'elle soit anormale au niveau de son physique, elle n'est pas forcément coquette comme on attendrait d'elle. C'est une femme qui a un appareil dentaire, qui ne se coiffe pas, qui ne sait pas se mettre en valeur vestimentairement parlant, mais aussi qui a un appareil dentaire. Enfin, elle a rien soi-disant pour elle. Tout le monde va la traiter de femme qui n'est pas séduisante, va lui dire qu'elle est moche en fait, et moi déjà ça m'a fait mal de lire ça. Je me suis sentie mal pour elle, puisque c'est pas forcément des gens extérieurs à ses proches qui vont dire ça, c'est ses proches eux-mêmes qui vont la traiter comme ça. Et donc Rooney, elle vient d'avoir 25 ans, et il y a un petit rituel dans sa famille, c'est qu'à 25 ans, on doit réaliser un gage donné par les cousins et cousines. Le gage de Rooney va être de frapper à la porte de la famille Khan, qui est une famille appartenant à la mafia. Donc elle va y aller, mais elle va avoir un petit peu d'appréhension, vous savez. Et puis en fait, elle va être accueillie plutôt bien, et on va lui confier un poste de devenir l'assistante de Yeraz, l'aîné de la famille Khan, qui va devoir reprendre le flambeau des affaires familiales. Camilla, la mère de Yeraz, choisit justement Rooney par rapport à son physique qui n'est pas attirant et qui sort de ce qu'aime en temps normal son fils, puisque son fils a tendance à coucher avec toutes les assistantes qu'elle lui trouve, et donc les assistantes ne font pas le travail qu'elle leur demande. Je ne développerai pas le travail pour vous laisser un petit peu le suspense si jamais cette romance vous intéresse. Rooney, elle va accepter ce poste parce que il y a une récompense à la clé qui va être d'une grande aide pour elle et sa famille, mais
Il s'avère que Yeraz est quelqu'un d'imbuvable et qui va lui en faire voir de toutes les couleurs, mais Rooney, comme elle a cette beauté insoupçonnée que les gens ignorent et ne font pas attention parce qu'ils ne voient pas la personne géniale, tendre, sensible, aimante qu'elle est tout simplement, et ben elle va arriver à percer cette carapace et Yeraz va se laisser en quelque sorte avoir dans le piège de la jeune femme, que c'est toute une histoire par rapport aux préjugés. C'est une histoire qui va casser les codes un petit peu de la romance, où il n'y a pas forcément de bad boy hyper beau, qu'il n'y a pas forcément une nana sexy au possible, et qui va montrer la vraie beauté des gens. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette histoire. J'ai aimé voir ces personnages qui ont une histoire atypique, ces personnages qui sont touchants, avec un petit peu d'action tant qu'à faire pour ne pas qu'on s'ennuie. La plume de Sandrakis, je crois que je vous avais pas mentionné son nom, c'est Ugly Rooney de Sandrakis, le nom de l'autrice. Elle m'a envoûtée et en fait c'est un livre auto-édité. Quand j'ai commencé à lire cette histoire, je ne m'attendais pas forcément à grand chose. L'auteur m'avait contacté pour me proposer la lecture, j'avais trouvé le speech assez original, donc c'est pour ça que j'avais accepté et ça a été une excellente surprise. C'est presque un coup de cœur. Pourquoi presque un coup de cœur? Parce que même s'il y avait un petit peu de suspense, énormément de scènes n'ont pas été surprenantes pour moi. Je me suis doutée et j'ai vu les choses venir gros comme sur un camion. Donc voilà pourquoi ce n'est pas un coup de cœur. Mais j'ai aimé la morale de cette histoire, j'ai aimé l'avancée, j'ai aimé le magnétisme des personnages, j'ai aimé l'historique familial et j'ai aimé tout l'ensemble. En fait, j'ai passé un excellent moment et je pense que c'est un livre que je n'oublierai pas de sitôt. Un road trip en Italie, est-ce que ça vous tente? Parce que maintenant je vais vous parler de Envole-toi de Léonie Lonval, une romance très courte publiée chez Cherry Publishing qui est vraiment douce et qui vous fait voyager. Et autant dire que voyager en ce moment, on en a tous besoin. Nous allons suivre Amélia qui en a marre de sa vie, qui veut tout laisser derrière elle. Et pendant les vacances, elle veut simplement partir à l'aventure et se redécouvrir. Elle va partir en compagnie de sa meilleure amie. Et à l'aéroport, elles vont faire connaissance d'un groupe de 5 garçons ou 4, je sais plus exactement combien ils sont. Ça va accrocher entre eux et du coup, ils vont décider de faire leur voyage ensemble, sachant que les garçons avaient prévu de visiter un petit peu l'Italie avant que Florentino rejoigne sa famille pour une raison quelconque. On va suivre ces jeunes gens découvrir le pays à travers de belles descriptions et on a l'impression d'assister aux visites, aux événements et à tout ce qui se passe. Donc j'ai vraiment aimé cela. Au début de cette histoire, j'avais vraiment peur qu'on survole l'histoire, qu'on la survole. Pourquoi? Parce que le livre est vraiment très court et du coup je me suis dit mais où l'auteur va nous emmener en si peu de pages? Et en fait j'ai été surprise par la plume de Léonie Lonval qui m'a vraiment transportée. Comme je vous ai dit, on va découvrir l'Italie, mais pas que. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans cette histoire, c'est qu'on va voir des personnages apprendre à se connaître, à se découvrir, et on va faire des rencontres tout au long de ce livre. Si vous voulez, le groupe va s'étoffer au petit à petit de l'histoire, et des relations d'amitié vont naître, et c'est ces relations d'amitié qui m'ont vraiment touchée. Et j'ai aimé voir Amélia, son vécu, ses craintes, et son envie de vivre pour elle, son envie de découvrir qui elle est, et de retrouver une certaine liberté tout en ayant certaines thématiques telles que le manque, le deuil et tout simplement l'amour qui sont en fond dans cette histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. C'est un livre sur lequel je ne vais pas m'attarder. Je ne vais pas m'attarder parce qu'il est court et que je ne veux en aucun cas vous spoiler, mais j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la dynamique globale de cette histoire qui nous emmène en Italie, cette histoire qui nous fait découvrir des lieux historiques, cette histoire qui va faire appel à la culture, à la beauté du voyage. Il y a toutes les thématiques que je vous ai citées précédemment. Cette histoire qui avait des allures de vacances tout simplement. Après, le seul truc dont je pourrais reprocher, c'est que le suspense n'est pas très présent dans cette histoire et cela m'a quelque peu déçue parce que je m'attendais pas à ce que la thématique principale, enfin non pas la thématique principale mais la thématique qui pourrait rajouter un petit peu de piquant à cette douce histoire soit autant visible. Je ne sais pas si c'est le cas
pour tout le monde, mais en fait moi je l'ai vu venir dès le début et ça m'a un peu dérangé. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fort, quelque chose d'un petit peu plus surprenant, et c'est peut-être ce que je recherche maintenant dans mes lectures. Je sais pas si c'est parce que je lis beaucoup et que du coup je deviens plus exigeante et que j'ai l'habitude de la façon dont les auteurs construisent leur récit, donc je vois venir ce qui va se passer, ou si c'est simplement que l'auteur s'est un petit peu raté sur cette partie-là de l'histoire. Hormis le suspense, j'ai passé un bon moment, ça a été une lecture détente très agréable, c'est une lecture qui fait voyager, qui fait passer un bon moment, une lecture assez cocooning tout simplement. Après, ce n'est pas un coup de cœur et ça m'a simplement fait passer un bon moment. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Il y a eu énormément de romances, donc j'espère que cela ne vous aura pas trop dérangé. Moi, j'ai été ravie de vous tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire si vous connaissez les livres, à me parler de vos lectures, à m'en conseiller dans le même genre. Voilà, j'aime bien qu'on papote, qu'on échange. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!